Donc, merci au rabbin Pauline Beb d'avoir voulu intervenir et sur ce sujet très intéressant. Alors, je me suis demandé, avant de discuter avec elle, comment j'allais la présenter. Donc, elle parle, c'est un sujet où on est au cœur de l'altérité avec cette citation de Rimbaud. Et je me suis dit qu'elle représente quand même particulièrement l'altérité d'une autre façon, dans une tribune aussi masculine. Mais elle m'a dit que elle n'abordait pas les choses comme ça. Et ce qu'elle m'a dit fait écho à ce qu'a dit le grand rabbin ce matin, parlant de la création à l'image de Dieu, qui fait de nous, de chacun, des individus uniques. Et alors j'étais très intéressé aussi par ce que disait le grand rabbin à ce sujet, parce que ça faisait écho à ce que je suis en train de préparer dans ma tête pour la prédication du dimanche de Pâques. Le tombeau vide dit quelque chose de cet ordre-là aussi. Chacun devenant individu unique. Alors, merci Madame le rabbin pour ce que vous allez nous dire déjà, et merci pour votre présence. Alors, je rappelle, quelqu'un m'a demandé, plusieurs, de parler très très près du micro. Merci Monsieur le pasteur de m'avoir donné une idée de sermon pour vendredi prochain. Puisque cette année, nous fêtons tous ensemble Pâques et Pessah. Donc nous avons les mêmes préoccupations. Que va-t-on dire à nos fidèles? Je suis très, très impressionnée de m'adresser à cet auditoire si sage et d'intervenir aussi après les 4 interventions ce matin qui étaient remarquables. Voilà, je m'insère et je vous remercie de cette invitation qui m'honore. Lorsque Rimbaud, qui a vécu de 1854 à 1891, écrit cette phrase que j'ai choisie pour intituler ces quelques mots que je vais vous dire ce matin, il écrit donc une lettre à Paul Démeny, un proche de lui, qui est d'ailleurs beaucoup moins connu que Rimbaud. Quand il écrit « Je est un autre », il parle de la conception de la création artistique. Et voilà le contexte de sa lettre, un tout petit peu plus. « J'assiste à l'éclosion de la pensée, je la regarde, je l'écoute. Ainsi, et là je ne sais plus Rimbaud, ainsi toute personne qui se livre à une création artistique voit son œuvre lui échapper. » Alors c'est vrai pour Pinocchio, mais c'est aussi vrai pour Dieu dans la Genèse, face à l'être humain. Et cela implique que ce qui sort de soi n'est pas soi. Et c'est ainsi qu'on peut dire « je est un autre ». Et quelles que soient les circonstances, et je suis sûre que vous tous en avez fait l'expérience, quel que soit votre environnement, quelle que soit votre religion, votre pratique, que ce soit pour un enfant, un élève, un successeur, lorsque on se livre à cet exercice d'une création quelle qu'elle soit, et par exemple la création littéraire, eh bien, on sait que la plume court quand on écrit et que nous courons après elle. Et que l'œuvre a presque, on pourrait dire, son autonomie. En tout cas, elle nous surprend de la même manière que nous lisons dans la Torah, dans la Bible, que l'être humain a surpris Dieu par son comportement au moment de Noé, par exemple. Ou plus tard, on dira de manière humoristique, si on veut faire rire Dieu, eh bien, on lui parle de nos projets. Mais dans le Talmud, on nous dit aussi que les enfants de Dieu l'ont fait rire, parce que ce rire, c'est aussi le rire de la surprise. Je voudrais donc aborder cette idée de « je est un autre » en prenant un point de vue général d'abord. « Je est toujours un autre » et puis dans une seconde partie, en particulier dans le dialogue interreligieux. Et lorsque j'entendais les précédents intervenants tout à l'heure, je me disais qu'au fond, tout est une question de point de vue,
point de vue du narrateur. Et cela me faisait penser à un de mes professeurs, le rabbin Jonathan Magonet, qui est un éminent bibliste, docteur en Bible, qui a dirigé le collège où j'ai été formée, le Leo Baeck College à Londres, qui disait, au fond, la Bible aurait été très différente si elle avait été écrite par les Cananéens. Et lorsque les protestants se livrent à une relecture des textes, comme nous-mêmes également, eh bien, vous avez la même surprise et peut-être distanciation des textes que nous pouvons avoir nous-mêmes juifs vis-à-vis de la lecture de ce que vous appelez l'Ancien Testament par rapport à ce qui est dit des Cananéens, où il y a une violence incroyable dans laquelle peut-être on ne se reconnaît plus tout à fait aujourd'hui. En tout cas, jeu est toujours un autre dans la créativité, je l'ai dit, et je voudrais revenir sur le terme, puisque le vocabulaire est important, le rabbin Haddad l'a dit tout à l'heure, le terme de création, Yetzira en hébreu, on dit que Dieu est Yotzer, c'est le créateur par excellence, et ce mot de création en hébreu vient d'un autre mot qui signifie la passion. Nous avons donc un créateur qui est passionné, et évidemment le mot passion en français vient plutôt d'une idée de souffrance, et on a ici une étymologie très différente qui nous montre que chaque religion a sa langue et son vocabulaire. Nous sommes multiples, et nous-mêmes, et chaque personne est multiple, chaque individu a de nombreuses facettes. C'est ce que nous montre par exemple le Talmud lorsque, dans le traité Sanhédrin, il est dit « Celui qui tue un être humain tue un monde entier » ou au contraire, phrase plus célèbre et plus positive, « Celui qui sauve un être humain sauve le monde entier ». Nous sommes un monde, et le mot « monde » en hébreu se dit « olam », et « olam » signifie à la fois l'espace et le temps. Ce qui montre peut-être que les anciens avaient découvert bien avant l'heure et bien avant les scientifiques l'unité des notions d'espace et du temps. Nous avons donc de nombreuses facettes, même un seul individu, et c'est pour cela aussi que l'hébreu visage est un pluriel, panim. Nous avons deux multiples visages et parfois nous montrons un visage que nous ne reconnaissons pas nous-mêmes. Nous avons des visages différents à chaque rencontre, peut-être à chaque période de nos vies, peut-être à chaque instant aussi, selon les circonstances et selon aussi ce que la rencontre fait. C'est un écho à ce que disait tout à l'heure le pasteur Claveroli sur la rencontre et en citant Lévinas. Le mot visage, et j'y reviens, en hébreu, vient d'une racine poney qui veut dire se tourner vers l'autre. Et je l'interpréterai ainsi, le visage prend son sens lorsqu'il se tourne vers l'autre. Un visage qui resterait fermé ne serait pas un visage. Et l'image des chérubins, qui est décrite dans le livre de l'Exode, dans la construction du tabernacle, de ces anges qui sont tournés l'un vers l'autre, nous montre, puisque le texte nous le dit, que dans ce regard croisé des chérubins, il y a la présence divine est là. Il y a une autre expression hébraïque qui est Ish el Achiv, qui veut dire l'un l'autre. Si on la traduit littéralement, Ish, c'est un être humain, vers son frère, mais le mot El, c'est un mot qui signifie vers, la direction, mais qui signifie aussi Dieu. Et ainsi, on peut dire que lorsque une personne regarde une autre personne, avec dignité bien sûr, de manière respectueuse et égalitaire, comme le font les chérubins, eh bien, la présence divine est là. Je est un autre parce qu'aussi tout être humain échappe à toute forme de définition. Et vous l'avez montré tout à l'heure aussi dans vos exposés en disant, voilà, il y a plusieurs pharisiens, comme il y a plusieurs juifs et plusieurs protestants. Et dès qu'on met des étiquettes, eh bien, on tombe dans une forme de généralisation qui peut être une forme de discrimination. Alors l'hébreu aussi s'en fait l'écho, parce que le mot qui signifie le nom, N-O-M, c'est Shem. Shem, et si on change juste les voyelles, et vous savez que l'hébreu est une langue
qui n'a pas de voyelle, une langue de devinette qui fait d'emblée du lecteur un interprète, puisqu'il ne peut pas lire de manière fondamentale. Il est obligé d'interpréter les lettres pour pouvoir les énoncer. Eh bien, si l'on change les voyelles, ce mot « shem », non, se transforme en « sham », exactement les mêmes lettres. « Sham » qui signifie « là-bas », comme dans « Shamaïm », les cieux. Impossible donc d'étiqueter l'autre et aussi de le posséder. Et là, je voudrais revenir à l'épisode de Caïn et Abel, et d'abord de la nomination de Ève, souvent ce sont les femmes qui nomment les enfants dans la Bible, pas toujours, mais souvent. Ève nomme son fils Caïn, et elle dit « Kaniti ish et Adonai », c'est-à-dire j'ai en fait fait l'acquisition, puisque Caïn c'est l'acquisition, c'est l'avoir, j'ai fait l'acquisition d'un être avec l'Éternel. Dans cette nomination, il y a quelque chose de très important parce qu'elle élimine au fond Adam du processus de création. Elle s'approprie une relation avec Dieu, dont Caïn, son fils, serait issu, mais elle élimine l'homme, ou Adam en tout cas, dans ce couple. Peut-être parce qu'elle a fait ça, c'est une des raisons pour lesquelles Caïn va tuer Abel. Parce qu'elle demande une relation absolument unique, comme dans certaines familles, eh bien, d'ailleurs ça peut être le père ou la mère, va initier un rapport sans troisième, ou va refaire un couple avec un enfant. Ce rapport sans troisième, c'est le rapport qui peut-être va indiquer à Caïn qu'il a une relation unique avec sa mère, qui ne souffre aucune concurrence, qui serait Èvel. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'au fond, cette histoire symbolique, mythique, d'un point de vue anthropologique d'Adam et Ève, peut être une manière de symboliser le rapport des religions avec un père ou une mère. C'est-à-dire, j'ai un rapport unique avec une transcendance, on va l'appeler comme ça, qui ne souffrirait aucune concurrence. Mon frère ou ma sœur dans une autre religion aurait forcément tort et ne pourrait pas exister. Et ainsi, très souvent, les religions se sont vues comme établissant des rapports exclusifs avec leurs parents. Exclusifs d'un point de vue également de la vérité, puisque chaque religion a pu dire dans son développement « je détiens la vérité et je suis la seule à détenir cette vérité ». Les relations ne peuvent se penser que par rapport à une vérité que je détiens, et on a vu ça à travers les textes dans tout ce que vous avez dit. Donc pour reprendre cette situation d'Ève avec Caïn, c'est Caïn qui va dire à ce moment-là « suis-je le gardien de mon frère Hashomer Achi Anori ». C'est-à-dire que quelque part, il y a eu une impossibilité de prendre soin de son frère dans le rapport que Ève a institué avec Caïn. C'est une lecture, je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'autres. Abel, c'est le souffle. Caïn, c'est la possession et l'avoir. Et il me semble que pour que l'humanité puisse exister, il faut rassembler l'être et l'avoir. Et je vous invite à lire à ce sujet le livre d'Éric Fromm, psychanalyste et talmudiste, sur l'être et l'avoir. Donc une réconciliation des opposés comme une réconciliation peut-être aussi des bergers et des agriculteurs qu'on a pu voir dans les personnes ou personnages de Jacob et d'Ésaü par exemple. Le frère, lorsque Caïn dit « suis-je le gardien de mon frère », le frère c'est Ach en hébreu, l'autre c'est Acher, et vous entendez sans doute la même racine entre Acher et Achayut, l'autre et la responsabilité. La responsabilité, c'est prendre soin de l'autre.
il ne peut exister d'autre sans responsabilité vis-à-vis de cet autre, de son voisin. Autre trait de ce premier couple, c'est une histoire sans parole entre Adam et Ève, comme un film muet. En fait, si vous regardez le texte, Adam et Ève ne s'adressent jamais la parole. Et peut-être, si Adam et Ève ne s'adressent jamais la parole, alors cela nous explique pourquoi Caïn, lorsqu'il veut s'adresser à son frère et qu'il y a ce verbe et il parla, mais on ne sait pas ce qui est sorti de sa bouche. Vous savez que c'est Vayomer qui est utilisé, non pas un autre verbe. C'est un verbe qui introduit la parole, mais le texte ne le dit pas, ce qui va donner naissance à de nombreux midrashim, donc petites histoires rabbiniques qui vont essayer d'expliquer ce qui s'est dit, ce qui a pu se dire entre Caïn et Abel pour qu'ils se tuent. Et donc les rabbins vont laisser libre cours à leur imagination en essayant d'indiquer des raisons de jalousie. Les femmes, l'argent, le pouvoir, enfin voilà, je vous laisse penser ce que vous voulez. On les connaît bien, ces formes de jalousie. Mais si on regarde le texte, eh bien, Caïn ouvre la bouche et en réalité, rien ne sort, aucun son ne sort de sa bouche. Et c'est une manière peut-être de nous dire que la violence est ici une absence de mots. C'est pour cela que de telles rencontres sont importantes, parce que les échanges de mots, MOTS à la place de MAUX, c'est la possibilité, c'est donner l'espace à se comprendre l'un l'autre par le biais de la parole. Et là, je ferai référence au magnifique livre d'André Neher qui s'appelle « L'exil de la parole ». L'autre échappe de manière indéfinie, infinie. Je rappelle que j'ai commencé à parler du visage et c'est Alain Finkielkraut citant Lévinas, puisqu'on revient à Lévinas dans un très beau livre qui s'appelle « La sagesse de l'amour », qui parle du visage comme de l'échappée belle, c'est-à-dire le visage de l'autre qui échappe et qui montre une certaine forme d'esthétisme aussi, qui échappe infiniment, indéfiniment, comme le tout autre également. Pourquoi le tout autre qui serait emblématique d'une forme de relation, de non-possessivité, l'envers de ce que Ève a essayé de créer avec Caïn? Eh bien, on le voit aussi dans cette rencontre entre Moïse et Dieu. Lorsque Moïse interpelle Dieu en disant « Mais tu veux que j'aille faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte? Ben, donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom pour que je puisse te présenter. » Or, dans cette demande de nom, NOM, eh bien, il y a aussi un rapport de possessivité, parce que si on recontextualise cet échange, qu'il ait eu lieu ou pas d'ailleurs, peu importe, mais si on pense à ce qui se passait justement chez les peuples cananéens, posséder le nom d'un dieu, l'avoir et pouvoir le prononcer et l'écrire, c'est pouvoir manipuler Dieu, c'est pouvoir mettre Dieu dans sa poche et dire je te nomme, tu vas faire ça pour moi. Et donc être dans un rapport à Dieu qui est un rapport qui peut être de manipulation, de chantage, de possession. Et grâce à des formules magiques, abracadabra, et qui est de l'hébreu d'ailleurs, je mets Dieu dans ma poche. Je nomme Dieu et je lui demande de faire quelque chose pour moi. Eh bien, dans cet épisode où Moïse demande à Dieu son nom, Dieu ne répond pas, ou répond oui, il y a une parole, mais une parole qui est en réalité une pirouette, qui est une non-réponse. Il dit « Ayez à ayez, je serai qui je serai ». C'est l'humour divin, en fait, je le lis de manière humoristique, court toujours. Partout où tu essaieras de m'attraper, je t'échapperai. Et il y a une lecture très intéressante d'un rabbin chassidique qui s'appelle le rabbin Lévi de Berditchev, qui est un rabbin chassidique du XVIIIe siècle, qui dit au fond Dieu est comme un parent. Chaque fois que lorsque le parent veut apprendre à marcher à un enfant, eh bien il se place devant lui et l'enfant fait quelques pas et le parent se recule
pour lui donner cette autonomie et lui permettre de marcher. Et Lévi de Berdichev dit exactement la même chose. Il dit, chaque fois que l'être humain avance et croit saisir Dieu, eh bien Dieu échappe et recule encore plus. Et Yéha-Chereyeh, c'est une formule de vie, une formule de transformation, comme la vie, c'est la biologie et la transformation. J'en reviens donc à ma deuxième partie. Pourquoi est-ce que, si je est un autre de toute manière, pourquoi l'est-il encore plus, encore davantage dans le dialogue interreligieux ? Non seulement le jeu et l'autre se courent après sans jamais se rattraper, mais lorsque le jeu et le tu, et là je fais référence à Martin Buber, ont des convictions profondes différentes, alors ils se courent après encore plus sans jamais se rattraper. Et il faut éviter un accueil qui a été longtemps pratiqué, probablement obligatoire dans l'histoire du dialogue interreligieux, mais j'appellerais ça le faux dialogue. Le dialogue interreligieux qui a été longtemps pensé de cette manière-là. Je dialogue avec toi parce que nous sommes les mêmes. Tout à l'heure, le grand rabbin a parlé du même et de la même... Non, il a dit la mémitude et l'ipséité, c'est ça. Je dialogue avec toi parce qu'au fond, nous sommes les mêmes. Parce que nous partageons les mêmes valeurs. Quitte à courber ces valeurs pour qu'elles se ressemblent, être dans ça fait penser aux neurones miroirs que les neurosciences ont aujourd'hui définis, c'est-à-dire que d'abord voir la similitude avant de voir la différence, quitte à courber ma propre conviction pour qu'elle ressemble à la tienne. Et progressivement, ce dialogue-là, que je pense être un faux dialogue, mais qui a été une étape nécessaire, s'efface au profit d'un vrai dialogue, qui est de reconnaître les différences. Je dialogue avec toi parce que je ne pense pas la même chose que toi, parce que j'ai des convictions qui sont différentes. Et ces convictions-là et ces différences, elles blessent, elles sont des aspérités, elles sont des rugosités. Elles sont parfois difficiles et j'ai vu que ce matin, elles avaient été abordées de manière claire, comme vous l'avez dit. Et c'est pour moi la définition du vrai dialogue, car l'autre d'une religion est un empêcheur de tourner en rond. Lorsque on veut appliquer ses propres filtres et sa propre manière de penser à la religion de l'autre, eh bien, on obtient des questions posées par exemple aux Juifs. Qui est Jésus pour vous ? Ou bien, question bien embarrassante, ou bien d'un Juif à un chrétien qui serait de dire quelle hauteur doit avoir l'arbre de Noël pour être validé. Et là, on lit la perplexité sur le visage de l'autre. Pourquoi ? Parce que l'on plaque un système de lecture, un langage, on l'a dit, des signes sur un autre, et ça ne marche pas. Au contraire, si je pars du principe que je est un autre dans le dialogue interreligieux, et de toute manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tout je est un autre, mais pas un je, J-E-U, alors je pars d'une différence. Je sais que l'autre a un autre processus de décision, s'exprime dans un autre langage, n'emploie pas les mêmes mots. Je prendrai juste un exemple. Le mot foi en hébreu est un mot qui comme un vêtement qui est pas fait pour nous dérange souvent. Puisque le mot émouna, qui est souvent traduit par foi, en réalité veut dire la confiance. Mais bon, peut-être je développerai ça dans les questions. Le vocabulaire est différent, le processus de décision est différent. Je dirais même, bien sûr, les textes de référence ne sont pas les mêmes. Et je dirais même, le temps de l'autre, le rapport au temps n'est pas le même. Pour être bien impliqué dans le programme qui a été cité tout à l'heure par le grand rabbin de France, le programme Emouna, je sais que certains prévoient des interventions très longtemps à l'avance et d'autres prévoient des interventions le lendemain, et ça fait partie de la culture de chaque religion de procéder ainsi, et c'est passionnant de pouvoir naviguer de l'une à l'autre culture.
Le dialogue part donc non du même, mais de la différence. Et je voudrais citer à nouveau le rabbin Dr. Jonathan McGonatt qui parlait d'un dialogue interculturel, mais c'est vrai pour l'interreligieux aussi, en mettant en scène dans son discours un Italien et un Anglais qui se parlent ensemble. Et il disait, un Italien et un Anglais qui se parlent ensemble, eh bien l'Italien approche, et l'Anglais recule. Et donc vous avez une espèce de danse interculturelle dans une pièce où la distance et la proximité changent d'une culture à une autre, et aussi dans la gestuelle d'une tradition à l'autre, d'un pays à l'autre. Et si l'on prend en compte toutes ces différences, ça rend le dialogue compliqué, mais certes extrêmement enrichissant. Je te parle précisément parce que je pense différemment de toi, et je salue cette différence. Ainsi, je suis prêt à voir que ma propre tradition a été influencée par d'autres. Et c'est peut-être le nœud du dialogue, qu'elle n'a pas toujours été la même, et que je peux emprunter à l'autre sans pour autant me trahir. Si je prends des exemples du judaïsme, puisqu'on approche de la fête de Pessah, eh bien, elle est issue de pratiques cananéennes, de la fête du blé et de la fête de l'agneau qui ont été rassemblées. Savoir que chaque tradition à emprunter aux autres et c'est défini par rapport à l'autre est essentiel dans cette recherche quasi historique et scientifique. Je prendrai un autre exemple encore. Si les images ont été tellement interdites dans la tradition juive, alors qu'elles existaient, les représentations dans les synagogues des premiers siècles de notre ère, c'est parce qu'à un moment, le judaïsme a dit les catholiques utilisent davantage les images, nous sommes différents. Mais ce n'est pas parce que le texte parlait d'interdiction de la représentation, mais ce n'est pas la représentation pure, c'est la représentation comme sujet d'idolâtrie. Et comme le dit très bien Catherine Chalier, le rapport à l'image que peuvent avoir certains chrétiens, qui dit que c'est de l'idolâtrie? Est-ce que précisément l'image n'est pas un support qui va vers l'au-delà de l'image? Donc, connaître les influences réciproques des religions dans leur développement comme une action et une réaction à ce qu'a été l'autre, c'est à mon avis quelque chose d'essentiel au dialogue interreligieux. Nous ne sommes pas nés de manière miraculeuse, même si la naissance est un miracle, et surtout, nous ne sommes pas nés dans un espace qui nierait les influences des uns et des autres. Et c'est pas parce que des religions sont venues après qu'elles n'ont pas influencé celles qui étaient là avant aussi. Il ne s'agit pas d'une étude qui est uniquement chronologique. On sait très bien que les emprunts se font quel que soit le temps qui sépare les religions. Je peux emprunter sans trahir, et grâce au regard de l'autre, je me vois différemment aussi. Je m'enrichis de cet autrement vu et vécu, je suis secouée, et cette secousse est absolument salutaire, sans syncrétisme, ni prosélytisme, qui sont les deux tabous du dialogue interreligieux. J'écoute ce qu'est une forme de vérité et sincérité différente de la mienne, et je grandis. Alors, pour terminer, je voudrais vous raconter une petite histoire racidique sur justement une question de débat, de conflit dans un village. Et le village s'appelle Chelm. Je ne sais pas si vous connaissez ces histoires de Chelm, mais on dit que les gens là-bas ne pensaient pas exactement comme tout le monde, qu'ils avaient une manière d'aborder les problèmes un peu particulière. Et par exemple, à Chelm, donc il y a eu un débat très houleux entre des habitants de Chelm, et le village s'est opposé en deux parties. Et la question était comment les gens grandissent. Et donc, il y avait la moitié du village qui disait eh bien, les gens grandissent du bas vers le haut. Et l'autre moitié qui disait eh bien, non, pas du tout, les gens grandissent du haut vers le bas. Le débat étant tellement houleux qu'on est allé voir, bien sûr, le rabbin, qui, lors de conflits, doit être un médiateur, comme le prêtre, le pasteur, l'imam.
On est allé voir le rabbin et en fait, chaque groupe a désigné un délégué et chacun est venu présenter. Et celui qui était de l'opinion que les gens grandissaient du haut vers le bas a dit « Mais c'est simple, regardez une fanfare, regardez où arrivent leurs pantalons, ils arrivent à différents niveaux. » Donc évidemment, c'est la preuve que les gens grandissent du haut vers le bas, on est bien d'accord. L'autre partie a dit « Mais absolument pas. Les gens grandissent du bas vers le haut parce que regardez un peloton de soldats, leur tête arrive à différents niveaux. Donc c'est la preuve que les gens grandissent du bas vers le haut. » Le rabbin a pris son temps de réflexion comme un rabbin fait d'habitude. Et il a dit ceci. En fait, la question n'est pas de savoir si les gens grandissent du bas vers le haut ou du haut vers le bas. En fait, les gens grandissent de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand ils grandissent de l'intérieur vers l'extérieur, c'est parce qu'ils ont accompli des actes de bonté et de générosité. Et j'ajouterai pour aujourd'hui des actes qui les font sortir d'eux-mêmes, reconnaître la différence des autres dans un grand respect, parce que je est un autre. Merci.